Merci, Monsieur le Président. Alors, après l'accession aux responsabilités du président Emmanuel Macron, il a témoigné à plusieurs reprises sa volonté, son souhait de créer une agence de cohésion des territoires, une agence nationale pour rationaliser l'action de l'État. Donc un processus législatif a débuté par le Sénat qui a abouti à une première lecture du texte il y a quelques jours, dans la nuit du 12. S'il vous plaît, là, il y a un brouhaha qui rend difficilement audible l'orateur inscrit. Vous avez la parole, Monsieur Colonna. Merci, Monsieur le Président. Donc, dans la nuit du 12 au 13 mars, il y a eu une première lecture du texte au Palais Bourbon, à l'Assemblée nationale. Et suite à une action engagée d'accélération du processus, donc ce texte-là va passer en commission mixte paritaire. Donc, les députés n'ont plus la possibilité d'amender le texte. Il pourrait y avoir des amendements gouvernementaux. Que disent nos députés? Et quand je dis nos députés, j'insiste sur le fait que ce sont les députés de la Corse et non pas les députés de notre majorité. Nos députés ont fait valoir le fait que cette agence nationale de cohésion des territoires, à travers ses délégations territoriales, prenait le risque finalement de recouvrir un certain nombre d'agences, de concentrer plein de pouvoirs au service de l'État et de déléguer finalement au préfet, à la préfectorale, le rôle de décider d'un certain nombre de politiques publiques en Corse. Il faut ajouter aussitôt que l'ensemble des amendements proposés par nos députés ont reçu un avis défavorable de la part du gouvernement. Ils demandaient notamment, pour ne retenir que cela, que la délégation territoriale de cette agence puisse être coprésidée par l'exécutif territorial, que la collectivité de Corse puisse mieux participer au conseil d'administration de cette agence. Et ils ont fait valoir véritablement qu'il y avait un risque de porter des projets de la part de l'État qui rentrent en contradiction ou en concurrence avec nos compétences, celles de la collectivité de Corse en termes d'aménagement, en termes de numérique, en termes de loi montagne, en termes de développement territorial. Donc un rejet systématique de nos amendements et qui vont à contrario de, par exemple, ce qu'on peut lire dans le Corse Matin aujourd'hui. Alors, je reviens 2 secondes sur l'exercice budgétaire d'hier. Notre ami et collègue Jean-Martin Mondologne a fait la prouesse, si je puis dire, de résumer 450 pages de budget primitif en citant longuement le Corse Matin qui parlait de beaucoup de sujets fort intéressants, mais pas de budget. Mais je me suis dit, moi, en tant que novice dans cet hémicycle, s'il l'avait fait, il avait peut-être raison. Donc je me suis moi-même ce matin, alors, de manière beaucoup plus modeste, non pas pour commenter le budget primitif, mais simplement pour présenter une motion d'une page, je me suis dit peut-être que j'allais trouver dans le Corse Matin, avant même de présenter la motion, des éléments qui pourraient m'aider. Et je suis tombé sur l'interview du 3e personnage de l'État, Gérard Larcher, président du Sénat, dans laquelle il dit qu'il faut promouvoir, je le cite, promouvoir le principe de subsidiarité grâce auquel on reconnaît que la décision prise au plus près des citoyens pour résoudre un problème est la plus pertinente. On continue l'interview et Gérard Larcher dit « Quand l'Assemblée de Corse envoie des demandes depuis des années et que ça n'est jamais suivi d'effet, ce n'est pas convenable. » Quand l'Assemblée de Corse envoie des demandes depuis des années et que ça n'est jamais suivi d'effet, ce n'est pas convenable. Alors, nos députés, ils n'étaient pas seuls. Il y avait plusieurs députés, comme François Poupogne et d'autres, Paul Mola, qui ont fait ces demandes. Elles ont toutes, donc je le disais, été rejetées. Je dis simplement, puisque le processus est en cours d'achèvement, que je vous propose que l'Assemblée de Corse prenne acte de ce refus de la part du gouvernement, qu'elle prenne acte du risque que le gouvernement assume en instituant une agence dont la délégation risque de rentrer en concurrence avec les prérogatives de cette Assemblée et réaffirmer encore une fois collectivement que cette Assemblée veillera scrupuleusement aux prérogatives qui sont les siennes, notamment en termes d'aménagement, notamment en termes de développement et notamment en termes d'environnement. Je vous remercie.